Toujours un plaisir d'être avec vous sur Sud Radio. À venir les festivals de l'été, la tournée des festivals, le plaisir de la dégustation, ça sera dans Déjà en cuisine, sans oublier notre Guy Carlier sur notre route des vacances. Mais alors, dans un instant là, tout de suite, ça va être le petit déj de l'actu. On le sait, le gouvernement a adopté le projet de finances rectificative. La ristourne à la pompe passe de 18 à 30 centimes. Est-ce suffisant pour faire face à la hausse des prix du carburant? On vous le demande sur Twitter. Et ben pour l'instant, vous dites toujours non, et assez largement, 85%, avec pas mal de réactions qui disent que c'est pas assez, tout simplement, qu'il faut aller plus loin. Effectivement, par rapport à ces mesures. Là, vous continuez bien sûr de voter et de réagir sur notre compte Twitter et notre page Facebook Sud Radio. Et de nous appeler, chers auditeurs, au 0800 26 300 300, c'est notre standard. Le petit déj de l'actu, c'est tout de suite. Avec nos invités. Voilà, Fabrice Godefroy, expert mobilité, et de l'association 40 millions d'automobilistes, et Aurélien Pradé, qui est député LR de la première circonscription du Lot, dans le Sud-Ouest. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour débattre effectivement ensemble avec nos auditeurs aussi au 0806 300 300. Aurélien Pradier, commençons par vous. Votre groupe à l'Assemblée, les LR, a demandé à la base une baisse des taxes pour arriver à un carburant aux alentours d'1,50 € le litre. Finalement, vous vous êtes mis d'accord sur une ristourne à 30 centimes à partir de la rentrée pour septembre et octobre, avec compromis trouvé avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle. C'est un bon compromis selon vous? Le compte est quand même bon? C'est sûrement très, très insuffisant encore. D'abord, c'est pas une ristourne de 30 centimes, c'est au total une baisse de 50 centimes, puisque ce qui a été obtenu, c'est 30 centimes de baisse de la part de l'État et 20 centimes de la part de Total, dont il faut quand même dire que depuis plusieurs mois, c'est une entreprise qui, pardonnez-moi l'expression, mais s'est gavée largement sur la question de la hausse des carburants. Donc on a obtenu 50 centimes de baisse, c'est pas très loin de l'objectif qu'on s'était fixé. D'ailleurs, on n'a pas lâché sur ce sujet. Je vous rappelle qu'au début, le gouvernement nous disait ce sera 20 centimes et pas un de plus. On arrive jusqu'à 50 centimes. Alors je sais, c'est très insuffisant. Moi, je suis député du Lot. Je vais à la pompe comme les autres toutes les semaines. Et je sais à quel point ça ne suffira pas à faire redescendre au niveau historique du prix des carburants. Mais c'est déjà un premier cap que nous avons passé. Moi, j'ai aucune compromission à faire avec le gouvernement. J'appartiens pas à la majorité de la République En Marche. Je suis pas d'accord avec eux. Mais tout ce que je sais, c'est que si on peut arracher quelque chose du gouvernement, si on peut arracher quelque chose de Total, c'est le boulot des députés. Et si on s'était pas battu, on n'aurait pas eu cette baisse de 50 centimes. On aurait eu quelques 20 centimes à peine. Et c'était très, très, très insuffisant. Donc c'est pas génial. C'est pas le bout du chemin. Mais franchement, c'est déjà pas si mal. Et maintenant, il faut continuer à mener la bataille sur ces sujets comme sur d'autres. Je fais une parenthèse, mais on parle beaucoup des carburants pour ceux qui ont la voiture. On a obtenu 230 millions d'aides pour ceux qui se chauffent au fioul. Tout à fait. On oublie aussi de le dire de temps en temps. Contre l'avis du gouvernement. Absolument essentiel. Totalement contre l'avis du gouvernement. Et en ce moment, la dépense, elle est autant pour aller à la pompe que pour se chauffer au fioul, avoir de l'eau chaude au fioul, etc. etc. Effectivement. Fabrice Godefroy, on entendait à l'instant Aurélien Pradier, député LR du Lot. Il nous disait, c'est pas génial sur cette ristourne au prix à la pompe, mais c'est pas si mal. C'est votre avis aussi, vous le partagez? C'est pas génial, évidemment, parce que nous, on aurait préféré chez 40 millions d'automobilistes une vision un peu plus durable et une baisse de la TVA de 20% à 5,5. C'est un produit de première nécessité. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Donc, on sait que c'est extrêmement important. On vient d'entendre d'ailleurs un sondage juste avant de l'émission où on a appris que 65 ou 70% des gens allaient prendre leur voiture pour aller partir notamment en vacances. Donc, on voit que c'est extrêmement important. Après, effectivement, c'est quand même une amélioration parce que entre 18 centimes et 30 centimes à la pompe, évidemment, c'est quand même mieux que rien. Donc là-dessus, on peut que se féliciter, évidemment. Mais c'est sûr qu'il va falloir avoir une refonte globale sur le prix du carburant. Parce que, juste quand même très rapidement là-dessus, vous savez qu'on a quand même une TVA à 20% sur une autre taxe qui est la TCPE, sur lequel on a un prix du baril qui est en train d'augmenter. Au global, on a quand même 60% de taxes sur un produit et service. Donc, il faudra juste m'expliquer quel est le produit aujourd'hui
où il y a plus de taxes que de produits et de services. Donc c'est sûr que c'est insupportable. Aurélien Pradier, je rappelle que vous êtes député LR de la première circonscription du Lot dans le Sud-Ouest. Est-ce que vous pensez que cette ristourne, tout simplement, est-ce que cette ristourne de 30 centimes concerne tous les types de carburant et est-ce qu'elle est immédiate à la pompe ? Oui, elle sera immédiate à la pompe dès le 1er septembre. Alors immédiate au 1er septembre, évidemment. Ensuite, elle n'est pas figée dans le temps. On a l'assurance pour septembre et pour octobre d'avoir la baisse de 50 centimes. Ensuite, on est sur une baisse de 20 centimes plus 6 centimes du gouvernement, donc autour de 30 centimes, et en décembre 20 centimes. Bon, tout ça, ce sera rediscuté. Parce qu'aujourd'hui, la perspective, c'est une baisse du prix des carburants. Oui. Donc l'idée, c'est que si ça baisse, on baisse la baisse pour revenir au niveau initial. Maintenant, on n'a aucune assurance que ce soit le cas. Et donc nous, les députés, on va remonter au créneau dès octobre-novembre pour réévaluer l'aide s'il le faut. Ce que nous, les députés LR, nous avons fait depuis quelques semaines, on va le faire exactement de la même manière jusqu'à la fin de l'année. Et je reviens sur ce que disait votre interlocuteur à l'instant, qui est tout à fait important. Moi, j'ai défendu avec mes collègues autre chose que la ristourne. Ce que j'ai défendu, c'est la fin de la double taxe. C'est invraisemblable. On a aujourd'hui une TVA sur la TICPE, une taxe sur la taxe. Une taxe sur une taxe, effectivement. Donc on s'est battu pour faire sauter la taxe TVA, en l'occurrence, plus que la faire baisser, la faire sauter et garder une seule taxe sur les carburants qui soit la TICPE. On n'a pas réussi à l'obtenir, mais ça c'est le chemin le plus durable vers lequel il faut aller, évidemment. J'insiste sur un deuxième point. Ce que nous refusions, c'était la politique du chèque. C'est-à-dire que le gouvernement, au départ, vous vous en souvenez, était parti avec une idée de faire des chèques à ceux qui, prétendument, en auraient le plus besoin. Sauf que tout le monde en a besoin. Et vous ne pouvez pas faire de distinction entre les uns et les autres. Et vous avez aujourd'hui des gens qui ont besoin de la bagnole pour aller bosser, mais vous avez aussi des retraités qui ont besoin de leur voiture pour aller faire leurs courses, parce qu'ils sont dans des milieux très ruraux et très isolés, pour aller chercher les petits-enfants à l'école. Bref, on refusait qu'il y ait cette politique des chèques qui, au final, ne fasse comme principaux perdants que les classes moyennes. Et c'est ça aussi qu'on a réussi à tordre du bras du gouvernement, c'est qu'au départ, ils étaient sur la politique des chèques, qui est une politique qui ne fait que des perdants chez les classes moyennes. On a réussi à les faire reculer sur ça. Mais je rejoins notre interlocuteur, il faut une réforme de plus long terme, et ça, c'est le combat des mois et des années à venir. Notre deuxième invité, c'est Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité et environnement de l'association Carburant d'automobilistes. Mais j'ai encore une question pour vous, Aurélien Pradier. Justement, ce chèque carburant dont vous parliez, qui était aussi pour les travailleurs modestes, est-ce qu'il est définitivement relégué aux oubliettes, du coup ? Les gros rouleurs. Ouais. Non, alors moi je ne peux pas parler au nom du gouvernement parce que je suis opposant au gouvernement. Donc, mais les débats que nous avons eus jusque-là, ils poussaient aussi à dire que pour certains qui sont des gros rouleurs ou des entreprises aussi, vous avez des taxis par exemple, dont le métier essentiel est évidemment d'utiliser la voiture, pour lesquels il faudra qu'il y ait en plus une aide ciblée. Mais on voulait avant qu'il y ait une aide universelle. C'est la baisse générale des prix du carburant, avant même d'aller chercher des aides ciblées pour ceux qui en auraient encore plus besoin. On est à une période de vacances, vous avez publié un sondage tout à l'heure, c'est essentiel aussi dans notre pays que les Français puissent partir en vacances, d'abord pour leur bien-être, c'est quand même pas du luxe de pouvoir prendre un peu de vacances quand on a bossé dur toute l'année, mais ensuite pour notre économie. Vous l'avez dit dans le sondage, une bonne part du tourisme de notre pays vient des Français eux-mêmes. Donc, si on veut que la machine économique ne soit pas totalement grippée, il vaut mieux injecter un peu d'argent dans la baisse du prix des carburants pour que cet argent se retrouve ensuite dans la consommation qui va être notamment celle de la consommation touristique. Fabrice Godefroy, en quelques mots, pour ce qui est du dispositif donc, qui a été préféré sur cette ristourne, donc à partir de la rentrée, 30 centimes de la part de l'État, 20 centimes pour ce qui est de Total Énergie. Là, on parle d'un dispositif vraiment temporaire, septembre-octobre. Est-ce que vous avez peur, ou vous avez des inquiétudes sur la suite, à savoir qu'on abaisse cette ristourne sans pour autant que l'inflation ne baisse pour autant? Oui, c'est ce que je disais. Je regardais aujourd'hui le prix du baril Brent, il est à $107, il est en train d'augmenter. Donc pour l'instant, le prix est déjà important, mais il risque d'être encore plus important dans les prochains mois. Donc c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant, parce que malheureusement, ça fait un peu les montagnes russes, sans jeu de mots, au niveau du prix du baril. Donc c'est sûr que c'est quand même compliqué. Mais moi, je tiens à insister sur deux choses. La première, il faut quand même se rappeler qu'en 2018, l'augmentation du prix du carburant était voulue. On avait augmenté le diesel de 7 centimes sur la TICPE et de 4 centimes sur l'essence. L'objectif, c'était le rééquilibrage entre l'essence et le diesel.
Derrière, pour privilégier l'essence, oui. oui, voilà. Donc derrière, on a eu effectivement les prochaines augmentations qui étaient prévues normalement sur le quinquennat ont été gelées. Pourquoi 2018, vous vous rappelez, gilet jaune, ça a bloqué le système. Mais cette augmentation était voulue. Donc en fait, on est en train de redistribuer des chèques à un moment où on avait augmenté le prix du carburant d'une façon volontaire. Donc ça, c'est quand même problématique. Et puis après, j'attire l'attention quand même sur les gens, parce que quand on parle du carburant, on a l'impression que ça touche que les automobilistes. C'est pas le cas. Aujourd'hui, l'inflation sur tous les produits qui sont livrés, ils sont aussi touchés par le prix du carburant. Moi, je suis chef d'entreprise. Tous nos prestataires de services aujourd'hui qui sont en train de faire nos livraisons pour nos articles, pour tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas automobiliste, augmentent leurs tarifs aussi parce qu'il y a l'augmentation du carburant. Donc, il est temps, et ça c'est très clair, qu'on arrête de taxer à 60% un produit qui est une nécessité pour tout le monde. Je sais que la transition énergétique qui est prévue sur le véhicule, notamment électrique, ça on pourra en reparler parce que ça posera d'autres problèmes. Et d'ailleurs, j'ai un doute de savoir si l'État pourra se passer les 40 milliards d'euros qui touchent sur le prix du carburant si on passe tous à l'électrique. J'ai un gros doute, à mon avis. Il y aura beaucoup d'imagination pour essayer de récupérer ça. Mais en attendant, aujourd'hui, 99% du parc roulant, hybride compris, parce que même quand on a un hybride rechargeable, il y a un moteur thermique. 99%, c'est des moteurs thermiques qui marchent à l'essence et le diesel. Donc, il y a un moment, 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Il faut faire quelque chose, c'est une évidence. Fabrice Godefroy, vous l'avez dit, 40 millions d'automobilistes. Vous êtes expert mobilité, environnement chez eux. Vous restez avec nous, bien sûr. On continue de débattre avec vous également. Bien sûr, Aurélien Pradié, député Les Républicains de la première circonscription du Lot. On revient dans un instant, bien sûr, sur cette question qu'on vous pose. Oui, n'hésitez pas à voter sur Twitter, chers auditeurs, suite au super profit des bénéfices de Total. Plutôt que d'instaurer une taxe, Elisabeth Borne préfère demander aux entreprises d'aider les Français. Est-ce que c'est de la naïveté? On attend vos votes. Et puis appelez-nous au 0826 300 300. C'est le standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. 9h25 dans le petit-déj de l'actu de Sud Radio. Ce matin, on vous demande sur Twitter si la ristourne financée par l'État, qui va passer de 18 à 30 cm par litre, est suffisante. Centimes, oui, pardon, c'est la fin de la matinale. C'est bon ça. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Pour l'instant, vous nous répondez non toujours et assez largement à 85%, avec pas mal de commentaires notamment d'auditeurs qui parlent effectivement d'une rentrée peut-être agitée avec des appels justement à retourner sur les ronds-points du côté des Gilets jaunes. Voilà qui est dit parmi les commentaires qu'on peut retrouver sur notre compte Twitter Sud Radio. Oui, et puis on reçoit Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement de l'association 40 millions d'automobilistes, et Aurélien Pradié, qui est député LR de la première circonscription du Lot dans le Sud-Ouest, pour en parler. Oui, Fabrice Godefroy, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient sur le devant de la scène avec, on l'a entendu hier, le bénéfice net annoncé du côté de Total Énergie, assez impressionnant, historique. La question de la taxation de ces super profits se pose de nouveau. Elle avait déjà été posée à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat. Vous en pensez quoi de ça ? Écoutez, chez 40 millions d'automobilistes, on n'a pas à prendre de position sur le sujet, évidemment. À titre personnel, je pense que, vous savez, Total, c'est quand même une entreprise qui va... Alors, effectivement, ils font des bénéfices actuellement parce que dans la chaîne de valeur, aujourd'hui, entre le carburant, le raffinage et la distribution, ils ont certainement un avantage par rapport à d'autres en France. Ça, c'est sûr. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'eux auront peut-être plus de facilité à faire ces 20 centimes par rapport aux autres stations, et ça risque de poser des problèmes aux petites stations, mais de toute façon la concurrence sera obligée de... déjà effectivement. Voilà, ils seront obligés de faire quelque chose parce que sinon ça va être compliqué. La seule chose que je peux dire, parce que évidemment c'est pas à moi de prendre un engagement par rapport à ce genre de choses-là. Je vous demande pas un engagement, mais plutôt votre opinion au sujet. Non. Ouais, alors mon opinion, il est assez clair, c'est que vous savez, on a voté la fin du moteur thermique en 2035. Donc si aujourd'hui Total on part du principe qu'il gagne beaucoup d'argent sur le carburant, alors que dans 13 ans on n'aura plus de moteur thermique vendu, qu'il y a aussi les zones de faible émission qui sont en train d'arriver, qui vont éliminer progressivement les véhicules thermiques. En plus dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant fin 2025, donc ça va s'accélérer quand même extrêmement rapidement. Donc on n'est pas persuadé en plus que l'électricité, le fournisseur d'électricité sera forcément les stations-service, parce que les gens auront des bornes chez eux, auront des bornes sur les parkings, donc ils se préparent peut-être à une transition difficile aussi, et peut-être que
il faudrait que les bénéfices, évidemment, faits par ces sociétés-là, soient remis dans une transition qui risque d'être compliquée aussi pour eux dans quelques années. Donc, c'est un sujet qu'il faut voir à 360 degrés. Après, pour être un peu concret, je pense qu'effectivement, Total, c'est très bien qu'il puisse aider les automobilistes et il va falloir évidemment que les autres marques puissent le faire aussi. Aurélien Pradié, on le rappelle, député LR du Lot, sur cette question de la taxation des super profits, notamment en ce qui concerne Total Énergie. On a vu que finalement le Royaume-Uni a décidé d'une taxation supplémentaire pour les géants pétroliers et gaziers. En France, pourquoi ça bloque et quelle est votre opinion à ce sujet ? Bon, je pense qu'il y a une réticence générale à la taxe. On est un pays dans lequel on a une fâcheuse habitude, c'est de taxer. Et donc, il faut être très clair. Moi, j'ai pas de scrupule à taxer ceux qui se sont gavés depuis plusieurs mois de manière injuste et indue. Et en l'occurrence, c'est le cas de Total, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres entreprises de ce type-là qui profitent de la situation pour faire des bénéfices qui sont pas légitimes au regard de la situation. Moi, j'ai pas de problème pour leur appliquer une taxation particulière. Sauf que il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font des marges excessives durant cette période-là qu'on n'ira pas chercher. Et c'est ça le problème, c'est que on voit Total aujourd'hui, mais on voit pas les autres. Et moi, je souhaite qu'on regarde cas par cas. Donc en fait, puisqu'on peut pas chercher tout le monde, on fait rien, c'est ça en fait ? Non, je dis juste que globalement, on a cette question qui se pose. C'est pas tout blanc ou tout noir. Si c'était si simple, ça se saurait. Et donc je vous dis qu'on a cette interrogation, qu'ensuite on a une réticence. Et moi, j'ai une réticence globale à la taxe, parce qu'on commence à taxer Total et puis on va finir par taxer la petite entreprise de 5-6 salariés en expliquant que là aussi, il y a un sujet. Bon, donc c'est la première raison. La deuxième chose, c'est que moi je suis assez convaincu qu'il faut aussi qu'on regarde le long terme. Total est un géant français, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup. Le problème, c'est que parmi cette période, ceux qui ont profité de la situation ne sont pas que des géants français. Comment est-ce qu'on va chercher ? On voit Shell qui a cartonné encore plus pour le coup que Total Énergie, c'est sûr. Bien sûr. Et comment on va les chercher ? La taxe dont on parle, moi je suis prêt à y travailler et à l'appliquer, mais comment est-ce que l'on fait pour l'appliquer aussi à ceux qui sont dans les entreprises étrangères ? On ne va pas se tirer une balle seulement dans notre pied national. Enfin, un dernier mot. Ouais. Moi, j'ai pas d'hostilité à ce que l'on aille chercher de l'argent là où il y a eu des profiteurs de situation. Ça me paraît être juste. Moi, je suis libéral dans mon approche économique. Ouais. Je pense qu'il faut laisser respirer les entreprises. Mais je sais aussi que dans des situations exceptionnelles, on ne doit pas laisser s'installer un sentiment qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité d'injustice. C'est ça qui est terrible. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on y travaille. Et alors concrètement, ça pourrait être quelle solution on pourrait mettre en place à ce niveau-là ? C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Non, c'est très compliqué en fait. C'est pas du tout pour m'échapper que je le dis, mais je pense que nos auditeurs comprennent aussi que c'est pas si simple entre ce qu'on dit et ce qu'on peut faire. La première chose, et de faire respecter aussi la taxation quand on voit effectivement, on en parlait ce matin sur Total Énergie, sur 2019-2020, notamment 2019 où il y a eu des profits, où ils n'ont pas payé en France de l'impôt sur les sociétés. Donc effectivement, après, c'est comment on fait en sorte que c'est respecté aussi. On a deux questions concrètes. La première, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas que les entreprises françaises qui passent au tamis de la taxe. Oui. Il faut aussi que les entreprises étrangères puissent y passer. Donc là, on a une question sur des taxes aux frontières. Moi, j'y suis favorable depuis longtemps. Je pense qu'il faut qu'on ait une TVA qui s'applique différemment selon que les produits viennent de l'extérieur ou viennent de l'intérieur, selon que c'est une entreprise française ou une entreprise étrangère. Première piste. Deuxième piste, identifier ceux qui ont profité de la situation. Parce que je ne sais pas exactement de qui on parle. Là, je vois Total très bien, mais il y a aussi des entreprises, parfois dans d'autres secteurs d'activité, qui ont profité de la situation. Donc il faut qu'on ait très vite un travail qui identifie les entreprises les unes après les autres, les secteurs qui auraient fait des marges anormales. Et après ça, il faut qu'on ait un débat pour dire, voilà, maintenant on sait que c'est tel secteur d'activité, tel type d'entreprise, quel type de taxation on applique, ou de retour dans l'économie. Par exemple, Total, moi je me fiche de savoir si c'est une taxe qu'on leur demande, ou si on leur demande de faire un effort sur le prix des carburants. Là, vous voyez, les quelques centimes qu'on va leur demander, ça ressemble à ce qu'une taxe aurait pu capter si on l'avait appliquée. Ça me va très bien. Mais vous avez des entreprises, par exemple, qui aujourd'hui font des super bénéfices, qui sont des entreprises qui gèrent des transports maritimes.
des transports de conteneurs, eux, on ne va pas leur demander de redonner de l'argent aux Français. Les entreprises de conteneurs, vous ne les utilisez pas tous les jours dans votre vie quotidienne. Donc c'est là qu'on a une vraie question d'identification des secteurs, et ça passe par un travail des députés, des sénateurs et des autorités de la concurrence. Oui, il est important effectivement ce travail, en tout cas de votre part, les parlementaires, et puis bien sûr au niveau du politique, la responsabilité politique bien sûr sur ces sujets-là. En tout cas, un grand merci Aurélien Pradier, député Les Républicains, première circonscription du Lot, on le rappelle, d'avoir participé à ce débat avec nous sur Sud Radio ce matin. Et puis un grand merci aussi à Fabrice Godefroy, expert mobilité environnement de l'association 40 millions d'automobilistes. Et puis on remercie nos auditeurs aussi qui ont participé à ce débat sur les réseaux sociaux. Exactement, justement, un dernier petit point sur notre question du jour. On clôture les votes. Voilà, allez. La ristourne financée par l'État qui passe de 18 à 30 centimes par litre, est-ce qu'elle est suffisante pour vous ? À votre avis, est-ce que ça a basculé ou pas ? A ou priori, pas ? non. Non, c'est toujours non. Assez large, toujours 85% de non. Merci, puisque vous avez beaucoup contribué justement et donné votre avis sur cette question, même débattu entre vous. En tout cas, merci pour votre participation à ce débat. Merci, chers auditeurs, et puis merci, messieurs, aussi. Dans un instant, le point musique dans la tournée des festivals et le point ventre, dans Déjà en cuisine. Une ode à deux de nos sens. On fait 3 avec Louis au top sur Sud Radio. On revient tout de suite.